On les retrouve, ces perturbateurs endocriniens, dans nos rivières, dans nos mers. Il y a un réel effet. On ne mesure pas les éventuels dangers sur la pêche aujourd'hui. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Moi, je me suis interrogé, puisque je suis un utilisateur de la nature. J'y suis né il y a plus de 50 ans. Et j'ai vu la dégradation complète de la biodiversité, papillons, insectes, poissons, batraciens, etc. Et puis, en regardant de près, j'ai des collègues qui travaillent dans des grandes villes, comme à Limoges. Il y a ancien responsable d'hôpitaux qui me disait, il faut être conscient que les perturbateurs endocriniens, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est un vrai problème. Il me dit, d'ailleurs, nous, on va engager une politique pour mettre en place des crèches sans perturbateurs endocriniens. On va former des acheteurs pour trouver les produits qui vont bien, pour ne pas exposer les jeunes. Et je me suis dit, c'est peut-être la raison pour laquelle, moi qui ai vu des cours d'eau avec les premières stations d'épuration arriver, où je trempais ma canne à pêche et où j'ai vu la disparition de tout, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes à travers des bouts de stations d'épuration et des relargages des stations d'épuration? Et derrière tout ça, on s'est aperçu qu'effectivement, derrière les stations d'épuration, il arrive dans l'eau en continu tout ce qui est médicamenteux, donc les traitements pour les cancers, pour les VIH, pour les hépatites, les antidépresseurs, antibiotiques, et puis même maintenant, les molécules de synthèse qui remplacent la cocaïne, on arrive à la trouver dans l'eau. Et tout ce cocktail se retrouve dans une eau qui est en train de diminuer par le réchauffement climatique, qui se réchauffe. Et ce cocktail-là, on le propose à quoi? À la nature qu'on est en train de protéger. Alors moi qui travaille sur des zones Natura 2000, en tant que chasseur-pêcheur, on me dit, monsieur Pujalon, il faut protéger tout ça. On fait des analyses sur les nitrates pour les agriculteurs, sur les pesticides, mais on refuse d'analyser les perturbateurs endocriniens, alors qu'on sait très bien qu'il y a forcément des conséquences sur la production des poissons. On a des poissons qui deviennent aujourd'hui, de mâle à femelle. Voilà, par le fait qu'on est à peu près à 22 millions de pilules vendues par an. Je crois que c'est 1051 tonnes de pilules qui vont se retrouver dans l'eau. Et on est en train de distribuer... Donc il y a des mutations hormonales, génétiques qui s'opèrent.